Bonjour, moi c'est Guillaume Fortier, je suis vice-président aux opérations chez Gamotech. Chez Gamotech, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on utilise les nouvelles technologies d'électrification en fait, pour repenser un peu les façons de faire et les outils qui sont disponibles pour faire tout ce qui est l'entretien des infrastructures, en commençant par le secteur municipal dans l'entretien des aqueducs. Donc, c'est des méthodes de travail qui existent depuis 50-60 ans avec des génératrices, des outils à essence, des camions dont on utilise le moteur pour alimenter des outils. Tout ça vient avec un lot de problématiques et d'inconfort pour les opérateurs. Alors nous autres, on essaie de repenser ça pour rendre le travail des gens plus efficace et plus confortable et plus agréable au quotidien. Gamotech a été fondée en 2019 et l'équipe est demeurée très petite pendant plusieurs années. Là, depuis 2 ans, disons, on commence à avoir une équipe qui est plus structurée puis des livraisons qui commencent à se concrétiser. Ce qui distingue Gamotech, en fait, c'est qu'on a développé une équipe qui a une expertise assez particulière dans le domaine, disons, de l'entretien d'infrastructures. C'est un marché où il y a très peu d'électrification et où l'expertise sur les systèmes haute tension ou les véhicules électriques est assez limitée. Donc nous, en fait, on amène une espèce de vent de fraîcheur puis on facilite l'adoption de nouvelles technologies puis on remet en question certains paradigmes. Derrière ça, c'est qu'on arrive avec une expertise, encore une fois, qui permet d'ouvrir les yeux aux clients puis d'offrir des nouvelles façons de faire. Dans notre cas spécifique, on a commencé par l'entretien municipal, qui est un marché qui est très peu documenté. Donc, c'est beaucoup des travaux qui sont faits basés sur de l'expérience acquise des employés. Un autre défi qu'on a, non seulement, c'est de comprendre les besoins du terrain, sachant que c'est tout le temps des chantiers qui ont lieu dans l'urgence. Donc, ça fait que quand on veut développer un produit ou qu'on veut déployer un système, puis que ça fonctionne bien, puis que c'est accepté par les utilisateurs, bien là, évidemment, il y a un enjeu de faut avoir un bon fit avec leurs besoins. Il faut comprendre c'est quoi leur réalité, il faut aller sur le terrain, comprendre quels sont les irritants. Puis après ça, bien, une fois qu'on a développé ça, bien, évidemment, il faut bâtir quelque chose qui est robuste. Évidemment, là, on parle de systèmes qui sont utilisés pour des situations d'urgence, fait que la robustesse puis la fiabilité, c'est vraiment critique. Et en même temps, bien, on vient électrifier la source de puissance. Donc, en termes de familiarité avec les systèmes numériques, je dirais tout ce qui est télémétrie embarquée, ce genre de choses, on est au goût du jour, je dirais. Tout ce qui est le côté IA, par contre, c'est la raison pour laquelle on est intéressé à aller de l'avant avec Capia, c'était que qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA d'un point de vue fonctionnel et concret pour un équipement comme tout le monde utilise ChatGPT, c'est bien pour du travail de bureau, pour accélérer certaines tâches. Quand vient le temps d'analyser des données d'équipement, qu'est-ce que ça mange en hiver, comment on peut utiliser ce genre de technologie-là pour faciliter et accélérer les diagnostics. Ça serait de nous aiguiller le plus rapidement vers des solutions qui existent, qui sont éprouvées et tout simplement qui sont les plus faciles à déployer sur le terrain pour avoir les bénéfices les plus rapides. On est une petite entreprise, donc on est 9 ou 10 employés. Donc, on n'a pas le temps de commencer à explorer at large puis à faire des études et essayer des choses. On aime trouver les solutions qui amènent un bénéfice rapide pour les clients. Donc, oui, on voit plein de potentiel avec l'IA aussi dans nos activités de bureau, nos activités à l'interne de l'entreprise. C'est des choses, encore une fois, avec lesquelles on a peu d'expérience, qu'on souhaite utiliser pour rester compétitif et offrir des solutions rapidement à nos clients. On a de l'espoir de trouver des solutions qui vont être intéressantes, qui vont nous amener en avant de la compétition. Après ça, c'est un peu de la curiosité aussi, beaucoup, pour savoir où ça peut nous mener et en quoi ça peut nous aider. Avec positivisme, on cherche à trouver des solutions rapides qui vont permettre de nous améliorer et d'offrir des meilleures solutions à nos clients. On a bien hâte de voir ce qui va ressortir de ce programme-là. Déjà, on a eu des échanges très intéressants avec les gens de Capia.